Le pain grillé est-il cancérigène? Si vous adorez les toasts qui sortent tout chauds du grille-pain au petit déjeuner, vous serez sans doute inquiet d'apprendre que vos tartines contiennent de l'acrylamide, une substance connue pour sa toxicité. Le pain grillé est-il cancérigène, comme l'on semble le suggérer? Nous vous proposons de faire le point sur la question. Qu'est-ce que l'acrylamide? L'acrylamide est une substance qui a été isolée pour la première fois par les scientifiques en 2002. Elle est connue pour être cancérigène et neurotoxique, c'est-à-dire toxique pour le cerveau et les nerfs. La recherche médicale s'intéresse beaucoup à ce composé car on sait aujourd'hui qu'il est mauvais pour la santé et qu'il se trouve dans l'alimentation. Cette substance toxique se forme plus précisément dans les aliments grillés. D'après l'Organisation mondiale de la santé, de l'acrylamide se forme lorsque certains produits riches en amidon sont cuits à plus de 120 degrés Celsius. C'est le cas du pain mais aussi des biscuits, des frites et du café noir. De quoi inquiéter tous ceux qui raffolent des toasts et qui se demandent à présent si le pain grillé est cancérigène. Faut-il arrêter de manger du pain grillé? Même si l'acrylamide est bel et bien une substance cancérigène et toxique, il est inutile de jeter votre grille-pain à la poubelle et de renoncer définitivement au plaisir de manger des toasts. Depuis plusieurs années déjà, la FSA, l'Agence britannique de sécurité alimentaire, alerte les Anglais sur le fait qu'il ne faut pas laisser noircir ces tartines. Cependant, une récente étude, elle aussi britannique, a de quoi rassurer les amateurs de toast. Selon les calculs réalisés par un statisticien de Cambridge, il faudrait manger 320 tartines carbonisées par jour pour augmenter son risque de cancer à cause de l'acrylamide. Même les adultes qui mangent le plus d'aliments grillés ne doivent donc pas céder à la panique. Comment limiter son exposition à l'acrylamide? Vous l'aurez compris, l'acrylamide contenu dans certains de vos aliments ne vous donnera pas le cancer du jour au lendemain. Cette substance toxique n'a des effets néfastes que sur le très long terme et uniquement si vous consommez quotidiennement des aliments très grillés comme des fritures ou de la viande qui a partiellement brûlé au barbecue. Les aliments qui vous exposent le plus à l'acrylamide sont les pommes de terre frites ou sautées et le café noir. Sachez toutefois que le taux d'acrylamide dans les aliments est régulièrement contrôlé par les autorités européennes. En cas de dépassement des valeurs seuil, les industriels sont obligés de revoir leur procédé de fabrication. De votre côté, pour limiter les risques de cancer et de neurotoxicité liés à l'acrylamide, il vous suffit de surveiller la cuisson de vos tartines dans le grille-pain et, plus généralement, de moins cuire les aliments. Le pain grillé n'est pas cancérigène si vous le consommez lorsqu'il est doré et non de couleur brune. En cas de surcuisson de vos toasts, veillez simplement à éliminer les parties trop foncées, brunes ou noires. Comment bien cuire les aliments? L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, insiste sur l'importance de surveiller le temps de cuisson. Pour les tartines par exemple, griller le pain pendant 5 minutes au lieu de 3 minutes peut augmenter la teneur en acrylamide de 31 microgrammes par kilo à 118 microgrammes par kilo, en fonction de la température du grille-pain et du type de pain plus globalement. Retenez que les modes de cuisson les plus doux comme la cuisson à la vapeur et la cuisson basse température sont aussi les plus sains. Toute cuisson oxyde des aliments et détruit la plupart des vitamines. C'est pourquoi il est important de consommer aussi des aliments crus comme des fruits et des crudités sources de vitamine C et d'autres nutriments.